Vous écoutez l'épisode 84 de Famille Ambitieuse, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Mes chers leaders ambitieuses, aujourd'hui, je vais vous parler des montagnes russes émotionnelles que vous traversez si souvent dans votre activité professionnelle. Il y a quelques semaines, j'étais à Bordeaux pour intervenir au salon professionnel. C'est un salon de la reconversion professionnelle au féminin. J'ai répondu aux questions de la merveilleuse Marie-Laure Hubert-Nasser, directrice de la communication de la mairie de Bordeaux, auteure et femme politique exemplaire. J'ai eu aussi la chance d'assister en tant que public à une conférence. J'ai écouté parler 3 leaders d'exception assises à cette table ronde qui décrivaient les hauts et les bas émotionnels qu'elles ressentaient au quotidien dans leur fonction de dirigeante en entreprise ou de leur propre entreprise. Elles décrivaient sur scène et de façon authentique et vulnérable ce que chacune d'entre vous ressent sûrement dans l'exercice de votre leadership. Une alternance de hauts et de bas émotionnels, à un rythme effréné, parfois conduisant à une palette émotionnelle très colorée dans une même journée. Quand je les ai entendus parler, j'ai pensé à des montagnes russes. Les montagnes russes émotionnelles du leader. Je pense que cette image résume extrêmement bien ce que vous pouvez ressentir. Alors ensemble, nous allons explorer ce concept. Pourquoi ressentons-nous ces montagnes russes émotionnelles ? Qui conduit le train de la mine ? Qu'est-ce qui rythme la fréquence des hauts et des bas ? Comment faire pour ne pas avoir mal au cœur quand on est dans le train ? De quelle façon prendre le contrôle du train ? Une montagne russe est un train qui roule sur des rails construits de façon bien particulière. Il y a des montées en pic, crantées, pendant lesquelles on sent qu'on escalade la côte et ça prend du temps. Il y a des descentes extrêmement pentues sur lesquelles le train avance à vive allure au point de soulever notre cœur. Il y a des loopings dans lesquels notre corps est suspendu à l'envers le temps d'un instant. Et puis il y a aussi des collines qui se succèdent, faites de montées et de descentes. Il n'y a pas de ligne droite, sauf à la fin, pour freiner et s'arrêter. Nos émotions en tant que leader ont un mouvement similaire. Dans la même semaine, parfois même dans la même journée, on ressent des montées plus ou moins fortes d'émotions positives, comme la joie, la fierté, la confiance ou la satisfaction par exemple, et puis des descentes vers des émotions négatives, le doute, la frustration, le découragement, le stress ou la colère par exemple. Parfois, l'intensité des émotions est forte, il s'agit des pics de la montagne russe, et parfois elle est moindre, c'est lorsqu'on avance sur les petites montées et descentes. Parfois, la transition d'une émotion positive à une émotion négative se fait en un instant, quand la vitesse du train des émotions est au plus haut. D'autres fois, cela prend plus de temps de passer d'un état émotionnel à un autre. Le train ralentit. Quelquefois même, on perd complètement le contrôle de nos émotions. C'est le moment du looping. On est complètement accaparé par ce qu'on ressent et on se sent impuissante sur le reste. Ce sont les crises de panique ou d'angoisse. En bref, notre vie émotionnelle de leader, quand on n'a pas les outils pour la gérer correctement, ressemble très précisément à une montagne russe. Il est naturel que vous ressentiez des émotions positives et négatives au quotidien. C'est le 50-50 des émotions. Les émotions positives, agréables à ressentir, ne peuvent exister que dans le contraste avec les émotions plus inconfortables. C'est tout à fait logique. Sinon, vous ne pourriez pas apprécier le positif.
Ainsi, l'expérience humaine offre à chacune de vivre des états émotionnels extrêmement agréables, au même titre que des états tout à fait inconfortables. Et en moyenne, la vie est à 50% faite d'émotions positives et 50% d'émotions négatives. Ainsi, même un leader avec un état d'esprit extrêmement bien géré n'échappe pas aux 50% d'émotions négatives. Cela fait partie de l'aventure de la vie. C'est aussi ce qui donne la saveur aux autres 50%. Donc, qu'il y ait des hauts et des bas sur les montagnes russes de vos émotions est tout à fait normal. C'est le signe que votre cerveau et votre corps fonctionnent bien. Alors, demandons-nous, qu'est-ce qui crée le mouvement du train sur la montagne russe ? La croyance commune consiste à penser que ce sont les situations, les événements, les circonstances extérieures à nous qui sont à l'origine de ces montagnes russes émotionnelles. Et en écoutant ces merveilleuses femmes parler lors de la conférence, elles expliquaient très bien de quelle façon un mail, une discussion houleuse avec un collaborateur, un contrat qui tombe à l'eau, générait des bas émotionnels intenses. Et dans la même journée, une bonne nouvelle comme un recrutement réussi, un contrat signé ou une réunion qui se passe dans la bonne humeur pouvait leur faire remonter la pente des émotions positives. Et effectivement, on entretient dans l'enfance la croyance selon laquelle nous subissons les événements extérieurs à nous-mêmes et que ces événements, qu'on ne contrôle pas, colorent notre expérience de vie. Alors quand la situation est favorable, on se sent bien, et quand elle est défavorable, on ne se sent pas bien. Or, c'est un leurre. Nos émotions ne naissent pas en dehors de nous et en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Elles ne sont pas causées par des événements extérieurs, des situations ou des personnes. Elles naissent de nos pensées, des phrases qui sont l'espace d'un instant dans notre cerveau. Nos émotions naissent de ce que notre cerveau interprète des événements extérieurs, des situations et des autres. Et c'est en soi une différence majeure. En effet, quand on pense que notre état émotionnel est soumis à des forces extérieures à nous, alors on est complètement victime des montagnes russes émotionnelles. On subit en permanence un état émotionnel qu'on n'a pas choisi, et c'est ce qui produit l'effet train de la mine. Et dans la vie d'un leader, les informations et les changements sont constants. On doit aussi prendre beaucoup de décisions. C'est pour ça que les montées et les descentes sont intenses et qu'on peut changer d'état émotionnel en un claquement de doigts. Quand on n'est pas aux manettes du train, quand on n'a pas conscience que ce sont nos pensées qui sont à l'origine de nos émotions, on est juste un passager impuissant de notre vie émotionnelle. Et bien évidemment, cela atteint notre façon d'être leader. Quand on se sent victime d'une situation, impuissante face aux émotions qu'on ressent, on a tendance à réagir sous le coup de nos émotions, à les éviter ou à y résister. Et inéluctablement, on renforce l'inconfort et on ne se comporte pas en leader exemplaire. Cela se manifeste par exemple quand vous réagissez à la colère en criant sur vos équipes. Vous n'arrivez pas à canaliser la vague de colère qui vous atteint et vous êtes en réaction à cette émotion. Par conséquent, vous déchargez votre colère sur vos collaborateurs parce que vous ne savez pas quoi faire d'elle. Et puis, quelques minutes ou quelques heures plus tard, vous vous rendez compte que ce n'est pas cette leader-là que vous voulez être. Et peut-être ressentez-vous alors de la honte. Il arrive aussi que certaines d'entre vous évitent les pics d'inconfort en faisant comme si tout allait bien, alors que vous ressentez au fond beaucoup d'inconfort. Pourtant, il y a bien un sujet à désamorcer, mais vous faites comme si de rien n'était. Vous résistez à l'émotion en la repoussant aussi loin que possible. Vous imaginez que comme ça, elle va s'évaporer. Mais malheureusement, cela ne fonctionne pas, car au fond de vous, elle est toujours là et vous savez qu'elle se tapit dans l'ombre pour mieux revenir dès que l'occasion se présente, un peu comme un boomerang. Parfois même, vous évitez l'émotion qui vous traverse. Alors pour ne pas la ressentir, vous vous réfugiez ailleurs, sur les réseaux sociaux, dans les placards à gâteaux, ou sur un dossier très opérationnel lorsque vous aviez prévu de travailler sur la stratégie. Dans les 3 cas, vous vivez de plein fouet les montagnes russes émotionnelles. Car non seulement vous ressentez de l'inconfort, mais votre façon de gérer ces émotions renforce cet inconfort.
Or, en tant que leader, vous ne pouvez pas simplement être une passagère du train de la mine sur la montagne russe. Vous avez besoin d'être aux manettes pour montrer l'exemple à vos équipes, pour inspirer, pour faire tourner votre entreprise, pour décider et pour leader. La bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que les manettes du train sont à votre disposition. Vous ne pourrez pas échapper aux rails et au parcours des montagnes russes. La vie, c'est 50% d'émotions positives et 50% d'émotions négatives. En revanche, vous pouvez ralentir le train pour gagner en conscience sur ce que vous traversez. Et ce faisant, vous amoindrirez l'intensité des émotions et de l'inconfort. Vous avez la tête qui tourne sur les montagnes russes quand ça va trop vite et que vous avez la sensation d'être impuissante face à vos émotions. Pourtant, vous avez le contrôle sur votre façon de les vivre. Vous pouvez accepter les émotions qui se présentent à vous et les accueillir comme telles. Quand vous êtes en colère, frustré ou découragé, vous pouvez prendre le temps de reconnaître qu'une émotion vous traverse. Une émotion, c'est une vibration dans le corps. Rien de plus, rien de moins. Une émotion est inoffensive, elle n'atteint pas votre vie. Elle vous traverse pour plus ou moins longtemps et puis elle passe. Sauf que la plupart du temps, on aimerait ne ressentir que des émotions positives. Alors, on se bat contre les émotions négatives et ce faisant, on renforce l'inconfort. Vivre une émotion négative, c'est ressentir des sensations inconfortables dans notre corps pour un moment seulement. Et ça, je le sais, vous en êtes toutes capables. Accepter les émotions négatives au même titre que les émotions positives est libérateur. Cela vous permet d'accueillir toutes les émotions qui se présentent à vous, les positives et les négatives. Cela vous permet de choisir de façon consciente comment les vivre et comment y réagir plutôt que de les subir. Cela vous donne l'espace de reconnaître les émotions qui se présentent à vous, de les accueillir en acceptant qu'elles soient là et de continuer la journée avec elles à vos côtés. En développant cette conscience et cette acceptation, vous prenez le contrôle sur les manettes du train. Vous en régulez la vitesse et l'intensité. Vous prenez du recul sur ce qui vous traverse et donc créez pour vous la possibilité de questionner toutes les pensées qui génèrent ces émotions. Les montagnes russes émotionnelles font partie de l'aventure de tout leader. La grande différence que vous pouvez créer pour vous-même, c'est d'apprécier le voyage dans le train de la mine ou alors d'en ressortir avec la tête qui tourne et la nausée. Les deux expériences vous sont accessibles. Et la différence réside dans votre accueil des émotions. Cette semaine, comme exercice d'application, je vous invite à réfléchir à ce concept de montagne russe émotionnelle et d'identifier les moments où vous avez le sentiment d'être à bord du train sans pouvoir le contrôler. Quelles sont les émotions que vous ressentez dans ces cas-là ? Pourquoi ? Et à quoi cela ressemblerait de les accueillir ? Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez franchir une étape décisive dans votre carrière et trouver votre équilibre ? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des femmes ambitieuses et motivées qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel, tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachhappy.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».